Les amis, je vous fais gagner 3 jeux FIFA PS4, PS5 sur mon nouveau Instagram ce week-end. Donc foncez, ajoutez mon Instagram, on a dépassé les 10 000, c'est le nouveau Instagram. On a changé de compte Instagram, l'ancien avait des problèmes, on repart sur des bonnes bases. Il y aura beaucoup plus de contenu football. Si vous aimez cette chaîne, vous foncez sur Instagram, m'ajoutez là-bas. Et n'hésitez pas à me le dire en privé, j'essaie de répondre au maximum de personnes. Mais il y a énormément de personnes. Donc ce week-end, je sélectionnerai parmi les personnes qui se seront abonnées. Peut-être que je ferai un petit article, donc soyez très attentifs et je vous balance directement les 3 cadeaux ce week-end. Le lien est dans la description. Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. En ce vendredi soir, c'est le week-end pour beaucoup et le week-end de football s'annonce, je veux dire, avec un Real qui va se déplacer au Betis demain, et un Barça qui va jouer chez eux contre la Sociedad, peut-être que dès ce week-end, la Liga commencera à annoncer un pourcentage de sa finalité. Les amis, aujourd'hui, on revient un petit peu sur de l'actualité football. Je vais sélectionner des questions que vous m'avez posées. Il y a des petits sujets d'actualité, parfois des gros sujets qui peuvent être très polémiques. On y revient et on essaye d'analyser tout ça. Déjà, on va aller droit au but avant de prendre vos questions. 3 choses. Une chose qui me fait marrer. Benzema aurait unfollow Cristiano Ronaldo de Instagram. Quand je vous dis, les gars, qu'il faut arrêter de faire du football de la télé-réalité. Les relations qui existent entre les joueurs, en plus de ça, qui ne sont même plus dans le même club, si on y met autant d'importance, on est dans de l'admiration humaine d'un humain. On en crée quelque chose où, moi, ça me dépasse. Mais je m'en tartine la tronche que Benzema ou que Cristiano s'entendent ou s'entendent pas hors football, en fait. Aujourd'hui, en tout cas, je veux dire, quand ils étaient dans la même équipe, tu vois, on veut que les choses soient soudées, mais on a vu ce qu'ils ont fait footballistiquement ensemble, ça a bien coïncidé, ça a très bien marché. Fin. Moi, je vais vous dire, depuis le début, c'est un truc que je disais, on veut créer des relations pour fantasmer cette idée que, vu qu'ils font partie d'une équipe de l'histoire, ils sont les meilleurs amis du monde. Eh, vous pouvez jouer dans la même équipe sans pour autant être des amis. Benzema, Cristiano, pour moi, n'ont jamais été des amis. Ils ont été des mecs qui jouaient ensemble et qui se respectaient. Mais un Cristiano s'entend mieux avec un Mbappé qu'avec un Benzema. Et Benzema, c'est mon sentiment, là je parle en tant que moi-même. J'ai l'impression que ce qui s'est passé là dans le trio Benzema, Ronaldo, Mbappé, Benzema-Mbappé s'entendait bien au moment où Mbappé allait arriver en 2022. Ça allait se faire, il y avait une très bonne relation entre les deux, Benzema aurait même fait en sorte que Mbappé s'adapte bien et tout. Cette chose-là ne s'est pas faite. Il y a eu aussi le départ de Benzema en équipe de France dans les circonstances qu'on connaît, qui sont honteuses, avant, même pendant la Coupe du Monde. Et je pense que Benzema en a voulu à Mbappé pour plusieurs choses. Je pense que la relation Benzema-Mbappé a été rompue, et je pense que quand Cristiano a estimé que Mbappé était meilleur que Benzema, si je me trompe pas, il y a eu un truc comme ça, Benzema, qui n'a pas forcément un bon lien avec Cristiano, mais qui était de base dans le respect, qui un rapport... Vous voyez, il y a des gens, quand on a vu la scène, et elle était belle la scène, hein, de Cristiano Benzema lors de France-Portugal, où Cristiano prend Benzema dans les bras et tout, c'est une belle scène, on aime ça, mais ça ne veut pas dire que ce sont les meilleurs amis du monde, c'est que juste qu'ils se connaissent, et dans un match ils sont venus, et puis il y a les caméras, et puis. Donc c'était beaucoup plus un truc de façade pour moi, qu'un truc réel, entre l'amitié Benzema-Cristiano. Je pense que vu que Benzema n'est plus en veut à Mbappé, je pense, pour des choses, et que Cristiano s'est mis publiquement à parler, parce qu'il ne faut pas oublier que publiquement c'est comme de la politique, hein. Ton image, voir Cristiano dire que tu es le meilleur ou moins fort qu'un gars que tu n'aimes pas trop maintenant, bah, ça peut avoir un impact aussi sur ton ego, sur l'image, sur... Donc je pense que aussi avec ce genre de propos de Cristiano sur Benzema et Mbappé, bah, il y a eu l'idée que Benzema se dise vas-y je l'unfollow, machin. Mais c'est leur vie, ça, on s'en fiche. Voilà, c'est tout simplement ça. Pour vous dire, on s'en fiche. Arrêtez, parce qu'avec les sujets qu'on va reprendre dans cette vidéo, il va falloir arrêter, les amis, d'être dans cet aveuglement, dans cette admiration, voire presque vouer un culte à des joueurs.
Vous ne connaissez pas les joueurs, je ne connais pas les joueurs, et ce ne sont pas des anges. Ils ont des casseroles avec eux, et certains, si vous saviez. Donc parlons football, analysons le football. Et ça, je le dis et je le redis, hein. Parce que chacun de vos joueurs préférés, voire ceux à qui vous vouez presque un culte, ont des casseroles, mais de fou parfois. Bon, il y a maintenant Messi qui aurait parlé du PSG en évoquant qu'il n'a pas été heureux lors de son passage. Ces deux années à Paris n'ont pas été agréables pour moi. Je n'ai pas été heureux au quotidien, que ce soit lors des entraînements ou des matchs. J'ai eu du mal à m'adapter à tout cela, etc. Donc, à un moment donné, je comprends certaines choses, mais à un moment donné, il a aussi, et ça il faut l'admettre, moi j'ai compris les deux côtés. Je comprends le côté Messi, mais je comprends aussi le côté supporter du PSG. Ils l'ont accueilli comme un roi. Ce qu'il a touché, c'est hors du commun aussi. Mais il a été accueilli comme un roi. Les erreurs du club, c'est de faire, quand tu fais venir Messi, de ne pas faire jouer le jeu autour de lui. Parce que si t'as Messi, c'est pour que le jeu tourne autour de lui. Là-dessus, je suis d'accord. Mais il savait où il mettait les pieds, selon moi. Même si c'est vrai que Nasser et tout, c'est beaucoup de fausses promesses. À tout va pour faire venir des joueurs et tout. Ça, on le sait. Hein, ça a été dit à plusieurs reprises. Mais il a été accueilli comme un roi, mis dans des conditions malgré tout. Certes, il n'avait jamais bougé de son club, c'était la première fois de sa vie, et je comprends la complication, mais rabâcher encore une fois les complications avec le PSG, là où parfois il a des torts, hein. Je veux dire, parfois il se donnait pas du tout sur le terrain, quand on le voyait avec l'Argentine, on voyait, il voulait faire aussi comprendre que, ok, vous ne me donnez pas ce que j'estime que vous deviez me donner, ou me faire peut-être dans le jeu quelque chose même où il a peut-être pas tort. Et lui, en fait, il ne le rendait pas spécialement sur le terrain avec le PSG. C'est une réalité. On connaît Messi qui se donne quand Messi ne se donne pas. Et certains justifiaient ça toujours. Non, mais il a toujours marché. Non, mais il a marché. Il a marché et marché, en fait. Donc, Messi a ses torts et Messi a ses raisons. Mais rabâcher encore le « je n'étais pas heureux au PSG », machin et tout. Ouais, mais bon, il y a aussi une part de tort de sa part. Mais Paris et la structure que c'était à ce moment-là a aussi ses torts. Le public qui a craché autant aussi sur ces joueurs-là, comme j'ai dit, moi je peux comprendre dans un sens où pour eux, Messi, c'est Messi avec le PSG, hein, ce qu'il a fait avec le Barça, eux s'en foutent. Donc le rapport voilà, conflictuel avec le PSG, je le comprends, même si je pense qu'il y a au fond, de la part de Messi et Neymar aussi ce truc en disant indirectement au PSG, vous avez tout mis autour de Mbappé, alors que c'était pas forcément la chose à faire, mais pour le garder, vous nous avez un peu sacrifié dans notre statut, chose qui n'est pas fausse en soi. Et il y a des propos choquants maintenant, d'Erent, pour ceux qui se rappellent, le Hollandais qui avait joué au Real Madrid, et ensuite je crois à Hercules, et qui dit, je sais pas si c'est dans une radio... Lors d'un match Hercules-Barça, Messi m'a traité de noir de merde. Il s'est justifié en disant qu'en Argentine, c'était quelque chose de commun. Il le disait par exemple souvent à Garay, mais lui, il s'en foutait. Si de tels propos ont été dits, c'est choquant, tout autant choquant qu'un autre humain qui a des propos autant racistes. Et je dis bien, si ça a été dit, parce que moi je n'ai aucune preuve. Moi, je ne sais pas, le joueur le dit, j'aimerais avoir une réponse de Messi, en fait. Une réponse de Messi par rapport à ça, et au moins, voilà, que ce soit clair. Parce qu'on ne peut pas porter à la fois des accusations aussi graves, vu l'impact du joueur, si c'est pas vrai, mais à la fois, tu peux pas laisser un propos sur toi passer comme ça, si c'est pas vrai. Donc, encore une fois, voilà, ça c'est... Vous savez, je peux comprendre qu'on aime des joueurs. Vous vous rappelez, ça me rappelle ce qui s'était passé avec Cristiano Ronaldo et l'accusation de viol qu'il avait eue de son côté à l'époque de Manchester United. J'en avais fait une vidéo pour vous dire à peu près la même chose que ce que je vous dis aujourd'hui. On ne sait pas, mais peut-être que c'est vrai. Donc, nous, en fait, il faut aussi avoir notre part de responsabilité, de conscience et d'intelligence. Un joueur de foot, on ne le connaît pas. Tout autant Messi, tout autant Ronaldo qu'ils sont. C'est des footballeurs et peut-être qu'on a aimé ce qu'ils ont produit, mais hors football, on ne sait pas qui ils sont. Et l'admiration dans l'idée de défendre, tu n'as pas à le défendre. Ni moi Ronaldo, ni moi Messi, ni toi Messi, ni toi Ronaldo. T'as pas à le défendre sur une chose que tu ignores. Juste, on commente ce qui a été dit et on se dit, bon, voilà. Tout comme plein de choses qui sont en cours de jugement, je sais pas moi, Laporta, l'affaire Negreira, l'affaire Raúl Asensio... On verra ce que ça va dire derrière. Pour l'instant,
on peut dire ce qui a été dit, mais rien ne... Parce que sinon, il y a des gens qui jouent aujourd'hui sur les réseaux. Leur fanatisme s'intéresse aux accusations en les portant coupables. Certains du Real va dire l'affaire Negreira c'est ça, c'est machin. Moi j'en sais rien. Ils te diront ouais mais alors tel argent ça veut dire que... D'autres te diront ouais mais Raúl Asensio c'est un ceci. Mais se taisent quand c'est des affaires en cours pour eux et ne se taisent pas quand c'est des affaires en cours pour les autres. Soit on se tait pour chaque affaire en cours en attendant de voir si une chose est avouée ou non, ou avérée ou non. Soit on arrête le jeu de... Le fanatisme ultime. Moi, vous me connaissez avec cette histoire de fanatisme ultime, de clubisme ultime et tout. Je suis sans pitié. Sans pitié. Bon, on va revenir vers des choses un peu plus marrantes, un peu plus football, un peu plus réel. Avec la blessure de Ceballos, ça tue encore des attentes cette saison. C'est quand même notre seul milieu, on peut dire, créatif. Bah, au-delà du créatif, il y a Modric, mais... C'est pas le même style, c'est-à-dire que Modric est sur une fin de carrière, il a 40 ans, c'est pas lui qui va te porter sur le match, il pourra avoir des éclairs de ce qu'il aura été, mais Ceballos avait été la recette trouvée pour passer d'un Real qui n'avait plus aucun équilibre depuis le départ de Kroos, à un Real qui a retrouvé l'équilibre depuis ce problème de milieu qu'on avait depuis le début de saison. Donc là, pour la première fois, on va refaire sans Ceballos, et donc sans l'élément qui nous a permis de retrouver un équilibre. Est-ce que, vu que ce Real Madrid a retrouvé mentalement son football, un petit peu, son football, quand je dis son football, c'est sa cohérence, sa volonté de faire et de réussir à faire, est-ce que maintenant l'absence de Ceballos n'aura pas un grand impact? Ou alors Ceballos est vraiment un chaînon qui va être un chaînon manquant qui permettait le remplacement de Kroos dans la stabilité de la maîtrise de balle au milieu de terrain et surtout devant la défense pour la relance, etc. Le problème, c'est que tu perds Bellingham pour le match aller contre l'Atlético, en Liga aussi là, tu perds Bellingham et Ceballos. Donc là, tu te retrouves avec un milieu qu'il va falloir soit consolider défensivement pour compter sur les individualités offensives, soit chercher une nouvelle manière d'être dans le créatif. Et ça, en fait, je n'ai pas du tout la recette. Il suffira de voir ce qu'Ancelotti va travailler avec son groupe. Parce que là, c'est un questionnement qu'on a tous. Mais encore une fois, le Real va devoir faire de la mécanique. Je n'ai pas vu un seul club capable de toujours aller aussi loin en faisant quotidiennement de la mécanique sans avoir tous ses joueurs. C'est hallucinant. N'es-tu pas un peu déçu d'Arda Güler? Certes, il est encore jeune, mais on dirait qu'au Real, ils ne savent pas où le faire jouer. Tu t'attendais pas à mieux? Alors, on s'attend toujours à mieux, hein, surtout avec Enfin, je dis que je m'attendais à mieux, mais l'année dernière, quand il jouait, il a fait des bonnes choses sur la fin. Je retiens aussi son match contre Girone, le match aller où il a été buteur. Je pense qu'il ne faut pas oublier, les gars, qu'une carrière, ça peut être très long et que... Regardez déjà Mbappé, on est en train d'oublier le début de saison complètement cata qu'il avait. Même s'il marquait des buts et tout, mais complètement cata de base. Parce que ça y est, il est de retour. Arda Güler, il revient 2-3 matchs, ça y est, on va dire, ah, c'est bon. Non, parce que autant je sais être critique, autant le vendre, le machin, mais il est jeune, tu vas perdre Modric, tu sais pas ce que Ceballos va être, et puis tu sais pas quel profil il aura à l'avenir. Donc doucement, il va prendre aussi peut-être physiquement avec le temps, avec le travail, et il va se développer. Il est très jeune. Peut-être 10 ans qu'il aura au Real encore. Faut pas sauter mille et une étapes. Il passe par des difficultés, il est jeune. Et oui, son positionnement n'est pas facile. Peut-être qu'il va s'adapter à un nouveau positionnement aussi. Mais c'est un petit qui a du génie en lui. Sauf que pour qu'un génie soit libre d'exercer son génie, il faut lui laisser sa liberté d'être un génie. Et au Real, pour l'instant, il est conditionné parce que y a des joueurs plus importants. Et donc, on le met dans des positionnements où il doit avoir un travail qui n'est pas que balle au pied, qui est aussi sans ballon, et c'est pas toujours facile pour un joueur comme lui, qui en plus n'a pas l'aspect athlétique pour tout ça. Mais il est là pour contribuer à aider l'équipe à gagner, et non pas à être le joueur qui brille pour l'instant. Et à un moment donné viendra où il sera dans le meilleur positionnement, ou peut-être qu'il aura des responsabilités autres que maintenant, qui ne servira pas à combler, mais à créer, et il deviendra peut-être un nouveau joueur. Et le foot, c'est comme ça, c'est progressif. Pourquoi c'est uniquement Vinicius qui est visé par les supporters adverses, alors que le Real compte d'autres joueurs de couleur, Bellingham, Mbappé, Camavinga, Tchouaméni? Je dirais surtout Camavinga, Tchouaméni, parce que je pense que pour beaucoup de racistes, Mbappé et Bellingham ne sont pas considérés comme des noirs à proprement parler, mais plus des métis
métis, et parce que bon, le raciste est bête, hein, donc il suffit, il est plus foncé, et pour lui, c'est pas la même chose. Tout simplement parce que un raciste n'est pas raciste avec tout le monde, de la même manière. Mais si un noir le dérange, son racisme sortira envers sa haine du noir. C'est simple. Un raciste envers le noir n'est pas obligatoirement, à chaque fois qu'il voit un noir, il l'insulte de sale noir. Mais quand un noir le dérange dans son ego, parce qu'il est plus fort que les tiens, parce que tu ne sais pas comment l'attaquer, bah dans ta manière de l'attaquer, tu l'attaqueras par sa couleur de peau, ou comme des gros teubés de la life, là, à faire des trucs comme ça et tout, parce que t'es le plus idiot de l'histoire, mais tu te crois supérieur. Donc ce n'est pas un argument de dire « je n'ai pas été raciste envers tous les noirs, donc si je le suis envers un seul, ça veut dire que non ». Non, peut-être que les autres ne te dérangent pas au point de faire sortir ton racisme, mais si tu le sors envers un, c'est que tu l'es. À moins que tu critiques Vinicius pour une raison footballistique, pour une raison autre. Mais si tu le traites de singe, que tu fais ça, on s'en fiche que tu parles des autres ou que tu parles pas des autres. Ton avis sur la fin de saison, les fins de compète, etc. Comment vois-tu tout ça? Alors, bah déjà, pour l'instant, le Barça a rattrapé le Real à la première place de Liga. Le Barça est assez cohérent, mais il va y avoir des matchs importants, Atlético, le dernier Classico. Donc je pense que la Liga est prenable pour le Barça, pour le Real, et je dirais même pour l'Atlético, même si bon, c'est toujours un peu moins de probabilité pour eux, mais autant prenable aussi, parce que cette année, ils arrivent à aller au bout des matchs jusqu'à la dernière seconde et vraiment déranger même les plus gros, Real et Barça. La Ligue des Champions... Vous savez, la Ligue des Champions, en 10 minutes, tu perds ta qualif. En 10 minutes, t'es éliminé. Donc, ça va être encore très compliqué de juger. On a des favoris. Le parcours, le Barça sur ce qu'ils ont présenté, mais au-delà de ce qu'ils ont présenté, un parcours aussi maintenant qui est favorable. Donc, le Barça, par ce qu'ils ont présenté, et le parcours annonce qu'ils peuvent aller déjà à demi minimum. Et Liverpool sur ce qu'ils ont présenté. Maintenant, t'as un PSG aussi très cohérent dans son football. À voir maintenant, en se mesurant enfin face à un Liverpool, ce que ça va donner, mais ce qu'ils vont proposer contre Liverpool définira la capacité ou non de gagner la Ligue des Champions pour eux. Et un Real qu'on n'attend pas toujours, mais qui vont très souvent au bout à chaque fois. Donc ça va être hyper intéressant parce qu'il est rare de voir autant d'enjeux. On n'est plus dans l'ère du grand Real qui écrasait 3 Ligues des Champions de suite. On n'est plus l'ère du grand Barça qui écrasait. On n'est pas dans l'ère du Bayern qui écrasait tout le monde. On n'est pas dans l'ère de... Donc là, en fait, plein d'équipes peuvent gagner et ça va être enjoué. Ça va être joué et la concurrence ira jusqu'au bout. Est-ce que gagner la Liga peut être une satisfaction pour le Real Madrid? Comme je vous ai dit au début de saison, presque un miracle. Gagner la Liga sur la première partie de saison cata que t'as fait, mais Mais moi, la Liga, tu me donnes que la Liga cette année, c'est une réussite. Je vous le dis. Avis sur PSG-Liverpool ce mercredi. Bon, on va se régaler, les gars. La Ligue des Champions en phase éliminatoire et de retour, et c'est un bonheur. Un match tellement... je pense qu'il va être très sympa, le match PSG-Liverpool. Alors, je sais pas si c'est l'aller au PSG, le retour, mais il y aura tellement d'histoires à raconter sur ce match. T'en penses quoi de Dembélé qui a progressé en finition alors que les spécialistes foot Twitter disaient que c'était impossible parce qu'il a 27 ans. Après, tout dépend, tu sais, Dembélé, c'est un joueur... là, il est dans une équipe où... C'est comme ça que je le vois, hein. Je pense pas qu'en équipe de France, il aura autant de stats que ce qu'il a au PSG. Je parle en termes de ratio. Parce qu'en fait, au PSG, pour la première fois réellement, il a le statut où, entre guillemets, personne n'est au-dessus de lui. Et là, en fait, ses responsabilités, il les prend, et chose qu'il n'avait pas ailleurs. Il était dans un rôle prédéfini avec des joueurs au-dessus de lui sur qui on comptait pour être dans la finition, pour porter, pour tout ça. Il était un ailier. Au Barça, après à Dortmund, il avait fait des bonnes choses aussi. Mais globalement, là, il se retrouve dans un club où ça y est, il n'y a plus Mbappé, et il est positionné comme un leader numéro 1 en vrai du PSG, pour moi, c'est comme ça que je le vois. Donc aujourd'hui, bah, il prend ça avec la responsabilité qui va avec, et maintenant, c'est là qu'on l'attend, dans ce genre de match. Riles, crois-tu que le Real serait capable de battre le Barça pour une éventuelle finale de Copa del Rey et le match en Liga? Le Barça, pour moi, est favori contre le Real, forcément, parce qu'ils les ont tartinés 2 fois de suite. Mais en un match, le Real peut bien entendu battre le Barça. Je veux dire, si on estime que le Real ne peut plus battre le Barça sur un match, je veux dire, les classicos peuvent toujours être gagnés par l'un ou par l'autre, même s'il y a des favoris. On l'a déjà vu. Même si j'ai l'impression que le Real a souvent un complexe contre le Barça, et que le Barça a souvent la recette contre le Real, hormis dernièrement, les dernières années, là. Si tu devais donner un nom pour le Pichichi, qui citerais-tu?
Ça va être entre Lewandowski et Mbappé. Hein. Lewandowski, il est encore bien placé. Mais Mbappé, il enchaîne, donc... franchement, c'est dur de donner un nom. Riles, Raúl Asensio, après les retours de blessure en défense, tu le vois perdre sa place de titulaire au profit de l'Alaba et de Militao, ou bien gagner en confiance du coach. Ça dépend des performances, mais pour moi, s'il continue et qu'il assure dans les plus gros matchs, que tu gagnes avec lui, etc., des trophées, des choses comme ça, à un moment donné, il sera un titulaire. Hein. Militao, après une grosse blessure, revenir, re-blessure, est-ce qu'il va s'imposer? Alaba, je pense pas qu'il va se réimposer totalement comme titulaire indiscutable, peut-être dans un roulement. Asensio a tout pour s'imposer. Hein. Asensio a tout pour s'imposer, les gars, je vous le dis. Maintenant, bien sûr, si tu ramènes un Saliba, ouais, là, il va perdre, mais ça va être un troisième rôle. Étant jeune, il aura du temps de jeu et il pourra participer en cas de blessure, en cas de turnover et tout, quoi. Maintenant, Saliba, moi, je grifferai aussi. Hein. Après, faut pas oublier que Rudiger ne sera pas éternel non plus, donc un jeune comme ça peut faire énormément de bien. Bon, bah voilà, les amis, on se retrouve demain et ce week-end pour la Liga. Et les amis, foncez me rejoindre sur le nouveau Instagram, car on a changé d'Instagram. Il y a un concours ce week-end. 3 jeux PS4, PS5 de FIFA 25, FC 25 seront distribués. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.